Faut-il emprunter sur son entreprise? En tant que chef d'entreprise, vous pouvez avoir deux attitudes diamétralement opposées lorsque vous êtes confronté au choix de l'emprunt. Soit vous avez peur et vous allez préférer utiliser vos ressources personnelles pour réaliser vos financements, soit au contraire, vous allez chercher à maximiser votre capacité d'emprunt. Dans cette vidéo, je vous donne des indicateurs qui vous permettront de décider si oui ou non il peut être judicieux d'emprunter sur votre entreprise. Je suis Solène Coriol, expert comptable, commissaire aux comptes, coach pour entrepreneurs. Je dirige deux sociétés, Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprise, et Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Vous le savez, pour moi, l'entrepreneuriat est affaire de passion. J'ai créé mes entreprises parce que je souhaitais partager avec les chefs d'entreprise ambitieux mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Cette semaine, je remercie Sophie pour cette suggestion de vidéo et nous sommes sur le volet financement d'entreprise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel, ces vidéos ont un format court pour pouvoir s'adapter à votre planning. J'en fais une toutes les semaines. Je partage aussi régulièrement des conseils par mail. Si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter. Le lien est dans la description. Allons-y maintenant. Comment savoir si c'est judicieux d'emprunter sur sa société? À mon sens, le mieux est de procéder par étapes. Étape 1, quel est le montant total de l'investissement? Là, vous allez tenir compte à la fois des financements par emprunt bancaire, mais aussi des financements personnels. Étape 2, quel est le profit supplémentaire que cet investissement va me permettre de réaliser? Ici, de manière simplifiée, je prends mon chiffre d'affaires, j'enlève mes charges d'exploitation, donc sans tenir compte par exemple des charges d'intérêt d'emprunt, ça va me donner un résultat net. Je le corrige de l'impôt théorique, ça va me donner mon résultat économique. Étape 3, j'ai besoin d'un pourcentage. Tout simplement, je prends le résultat économique calculé en étape 2, je le divise par le total de l'investissement calculé à l'étape 1, ça me donne mon pourcentage. Ce pourcentage est appelé la rentabilité des capitaux investis. Rentabilité des capitaux investis. Vous êtes toujours avec moi? Si la rentabilité économique des capitaux investis est supérieure au coût réel de l'emprunt, alors il peut être judicieux d'emprunter via sa société. Juste, le coût réel de l'emprunt, c'est le taux d'intérêt d'emprunt corrigé de l'impôt théorique, encore une fois. Là, je vous ai dit l'essentiel. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'effet de levier? C'est exactement ça. En fait, c'est le fait de recourir à l'emprunt pour augmenter la rentabilité des capitaux que l'on a investis via ses fonds propres. Il se calcule exactement comme je vous l'ai démontré à l'instant. Alors ici, ce n'est pas tant le calcul qui est compliqué, c'est plutôt de déterminer la rentabilité économique de l'emprunt. Pour déterminer cette rentabilité, vous allez devoir faire des projections. Projections de chiffre d'affaires, projections de charges, etc. Surtout, soyez pas trop optimistes. Dernier conseil, souvent on recommande de financer des investissements long terme, donc les immobilisations, par des ressources long terme, des emprunts. A l'inverse, les dépenses de court terme, type les dépenses de personnel, doivent être financées par le résultat d'exploitation. Voilà, merci à Sophie pour cette suggestion de vidéo. Si vous ne voulez pas manquer mes prochains tips, pensez à vous abonner à notre newsletter. Vous le savez, vous pouvez également m'envoyer un mail à communication@koi-finance.fr. Vous connaissez notre deal, j'anime ces vidéos parce que c'est important pour moi de partager avec les chefs d'entreprise ambitieux
mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines, pour m'aider à continuer à faire ce que vous faites. Continuez à m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Dans la description, vous trouverez le lien vers cette fameuse newsletter et le lien vers mes e-books. Pensez à vous abonner, à activer les notifications surtout, et je vous dis à très vite.